Vous allez remarquer des nouveautés aussitôt que vous démarrez le logiciel. Lorsque vous ouvrez le logiciel Notebook 10, vous allez voir maintenant un tableau de bord. Et puis, vous pouvez tout simplement choisir Nouveau fichier Notebook et ça va vous amener à la page blanche que vous connaissez bien. Une des nouveautés qui est très appréciée, je pense, c'est le fait d'avoir l'option du tableau intégré. Alors, lorsqu'on clique sur le bouton, on peut choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Et le tableau s'intègre directement. J'en ai un déjà qui est créé ici. Alors, j'en ai créé un avec le nombre de côtés et le nom du polygone. Et puis, j'ai masqué les cellules. Juste un clic sur la cellule va dévoiler ce qui est caché en arrière. Alors, pour masquer les cellules, il s'agit tout simplement de sélectionner les cellules, faire un clic droit et aller à l'option Ajouter un masque de cellules. Ce bouton, c'est le crayon magique. Premièrement, si on dessine n'importe quoi avec ce crayon-là, disons qu'on veut faire des annotations par-dessus quelque chose qui existe déjà, mais qu'on ne veut pas nécessairement les voir rester là, parce que c'était juste pour une explication temporaire. Après, environ 5 secondes, il va s'effacer tout seul. Alors, j'espère que vous avez remarqué, je vais le faire de nouveau. Alors, on peut faire des petites notes au tableau, et puis si on compte environ jusqu'à 5, ils vont disparaître. Une autre fonction qu'on peut faire avec ce crayon magique-là, disons qu'on fait un cercle. Le cercle devient l'option Spotlight. Alors, je peux le bouger pour amener l'attention particulière sur une place. En plus du cercle, on a aussi l'option de la loupe. Alors, si je dessine, par exemple, un rectangle, je l'ai réussi, oui, le voilà, ça va faire un zoom sur mon image. Un autre bouton que vous avez ici, c'est le reconnaisseur de forme. C'est juste à gauche du crayon magique. Alors, si on clique sur le reconnaisseur de forme et puis que j'essaie de dessiner un cercle, il va reconnaître comme un cercle. Bon, il a reconnu mon rectangle. Il y a aussi ce bouton ici qui permet de visionner deux pages en même temps. Alors, si je m'en vais ici en cliquant là-dessus, je vais diviser mon écran en deux pour voir les deux pages. Une autre fonction qui est intéressante, c'est d'avoir les options d'attributs ici. Alors, dépendamment de ce qu'on a sélectionné, on va avoir différentes modifications possibles, c'est-à-dire changer le style de ligne, changer le style du texte. On peut même animer un objet maintenant, un peu du même genre que PowerPoint. Et l'enregistrement de la page qui enregistre le mouvement, les choses que tu fais dans Notebook. J'aime aussi l'option de pouvoir modifier la barre d'outils en faisant un clic droit. S'il y a des boutons que vous voulez ajouter, vous n'avez qu'à les faire glisser dans la page. Alors, par exemple, disons je vais avoir le bouton de conférence instantanée, Bridget, j'ai juste à le faire glisser. Et si je veux l'enlever, j'ai juste à le faire glisser en dehors de ma barre d'outils et il va disparaître. Si vous voulez, par exemple, ajouter le bouton ici qui est le Document Camera, ceci, ça vous permet de intégrer vos images ou des pages de votre livre, par exemple, dans votre ordinateur. Et puis, ce bouton-là va s'intégrer. Une autre fonction que j'apprécie du Notebook 10, lorsqu'on fait un tableau, si on prend une image et puis on le fait glisser dans une cellule de notre tableau, l'image va automatiquement s'ajuster à la grandeur de la cellule. Il y a aussi une fonction dans le menu Format, Alignement. Moi, j'aime cocher le premier et le dernier et vous allez voir ce que ça donne. Par après, lorsqu'on veut aligner des objets ensemble sur la page, il va apparaître des lignes pour nous guider. Alors ça, je sais que cet objet-là est aligné avec le milieu de l'autre objet, par exemple. Ou si je le bouge, voilà, il y a des lignes qui apparaissent.
Si je veux l'aligner au milieu ici, il y a une ligne qui apparaît, alors je sais qu'il est au milieu. Alors ça me permet beaucoup mieux de centrer mes objets sur ma page.